salut à tous les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo présentation et tuto sur cette magnifique Yamaha MT-09 SP. Donc moto de chez Yamaha. Donc voilà, une 3 cylindres CP3 crossplane, moteur crossplane. Donc elle est magnifique. Donc elle appartient à mon ami Teddy qui a une chaîne YouTube I Love Teddy où vraiment il présente sa moto, où il explique un peu ce qu'il fait avec, des tutoriels, des petites barrodes. Donc je vous laisse avec. Comme tu as dit, I Love Teddy, chaîne YouTube, Insta aussi, on est un peu sur Insta. Et je roule un MT-09 SP, modèle 2019. D'origine, la moto, j'ai rajouté des petits trucs vite fait, top block, protection un peu. Ouais. Ça, c'était déjà, quand je l'ai acheté, le mec il l'avait déjà posé dessus. SP, pourquoi SP? Parce que comparé à la MT-09 classique, tu peux régler les suspensions à l'avant et à l'arrière, suspension en Lins, tu vois. Et modèle 2019, voilà, le seul coloris qui existe en SP, il n'y a que ce coloris là. Et voilà, plusieurs bécanes, j'ai eu plusieurs bécanes depuis un petit moment. Celle-là, je l'ai depuis un petit moment là maintenant, j'ai presque un an. Et ouais, bonne bécane, franchement, bonne bécane. C'est ta moto de tous les jours? C'est ma moto de tous les jours, j'ai que celle-là. J'ai toujours eu qu'une moto à chaque fois, je revends, je rachète une autre, je revends, j'achète une autre. Et non, franchement, bonne bécane et tout. Après, pour tout, on en a déjà parlé, pour tout ce qui est wheeling et tout, compliqué un peu, tu vois, compliqué. C'est ça, d'où le sujet de la vidéo. Voilà, le sujet de la vidéo, compliqué parce que moto très brute, tu vois. Tout à fait. Capricieuse et pas comme la MT-07, tu vois, brute, vraiment un petit coup d'embrayage, vraiment elle se lève d'un coup. Et elle a plusieurs modes disponibles, tu vois, tu as le mode A, standard, B. Et franchement, si tu veux un peu t'amuser, tâter un peu, il faut vraiment tâter le mode B parce que les deux autres modes, ils sont vraiment pas faits pour tout ce qui est wheeling et tout. Trop dangereux, tu vois. Trop dangereux. Et tes ressentis, une fois que tu as commencé les wheeling avec celle-là, c'est ça? J'ai commencé les wheeling avec d'autres bécanes. Après, quand je suis passé sur celle-là, j'ai déjà levé même sportive et tout, tu vois, GSX-R 600. Même un GSX-R 600, c'est moins impressionnant que ça à lever, tu vois. En tout cas, mon ressenti à moi, tu vois. Ça reste plus fluide, plus doux. Alors que celle-là, le coup de gaz de trop, il peut te faire une frayeur, tu vois. Déjà, si t'as pas le frein, si t'apprends à avoir le frein avec une moto comme ça, laisse tomber. Laisse tomber. Moi, je sais que je tâte un peu le frein, mais je l'ai pas validé non plus. Voilà, exactement. C'est mieux la franchise parce qu'il y en a beaucoup qui vous disent ouais, non, t'inquiète. Prenez celle-là, non, t'inquiète, vous allez voir, vous allez gérer. Moi, personnellement, ça va être adressé aux débutants, mais moi, je vise plus les novices. Enfin, les expérimentés. Vraiment ceux qui déjà ont déjà le réflexe du frein arrière, au moins ne serait-ce que le frein arrière de secours. Exact. Voilà, qu'est-ce que le frein de secours? C'est une fois que tu te fais peur, vraiment c'est ton cerveau, il va envoyer une information à ton pied. Et automatiquement il va freiner tout seul, tu vois ce que je veux dire? Donc moi c'est vraiment dédié que pour eux. Et on va vous montrer au fur et à mesure pourquoi elle est violente. Et j'en avais une aussi. J'en avais une, c'était en 2018. J'avais le modèle 2018. J'ai aimé, franchement j'ai aimé, mais clairement je me faisais trop peur. Voilà, je me faisais trop peur avec et je me suis fait énormément de frayeurs. Pourtant je gérais la seule frayeur vraiment qui m'a fait tilter, qui m'a dit que voilà, laisse tomber cette moto, c'est quand je me suis mis en Superman. Vraiment, qu'est-ce que Superman? C'est d'avoir deux pieds sur la selle. Et avec ce genre de moto, c'est vraiment pas adapté. Je ne le conseille pas vraiment. Et aussi vraiment le problème que j'avais dessus, c'est que d'origine ils ont le shifter, donc le shifter en up. Et chiant ça. Voilà, c'est exactement ça. Dès que tu veux tenter des petits, par exemple des petits swerves, des zigzags, donc voilà, tu ressens des coupures, tu ne sais pas d'où ça vient. Alors, malheureusement quand tu veux caler le pied, ça devient un peu plus compliqué. Ça met des à-coups. C'est tout à fait ça. C'est vrai. Et tu fais comment pour adapter un peu la poignée de gaz? Tu sais, parce qu'elle est grave sensible la poignée de gaz, tu vois. Comment tu fais par exemple, parce que quand je regarde dans tes vidéos, tu arrives à adapter une allure, tu vois. Tu arrives à garder genre une allure constante, mais tu mets pas forcément d'un coup. C'est ça, je lève pas forcément comme tout ce qui est cross et tout, tu exactement, c'est ça que j'arrive à garder une allure constante, mais en vrai, je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris, je sais pas, tu vois, c'est peut-être pas forcément bien ou pas bien. C'est juste une habitude que j'ai, tu vois, c'est moins dangereux déjà, tu vois, c'est moins dangereux. C'est-à-dire que justement, au lieu de jouer vraiment l'emmener en arrière, tu vois, et jouer avec le frein, je suis encore dans un mode où je monte tout doucement, progressivement. Tu arrives à adapter ton hauteur, truc. Mais malgré que tu arrives à adapter le truc, des fois, sans t'en rendre compte, il y a un truc sur la route ou quoi, tu mets un coup de gaz plus fort, et elle part en arrière et t'as chaud un peu. C'est ça. Et pour les coups de sirette par exemple, comment tu fais pour coup de sirette, ce genre de moto? Deux doigts, un doigt même, tu vois, même un doigt. Bon après moi je lève à deux doigts, pas la main, tu vois, parce qu'après c'est vraiment brut, donc tu lâches, tu vois, vraiment la main. Mais vraiment c'est à peine quoi, tu vas pas jusqu'au bout. Tu as juste à tirer légèrement et vas-y, elle se lève en 2 secondes. En deuxième, tu vois, tu te mets en deuxième. Première brute, vraiment brute, tu vois.
deuxième, troisième même, tu vois, elle se lève. Et comme ça, tu adaptes kilométrage un peu adapté, tu vois, au kilomètre-heure, et après, elle se lève d'un coup. C'est ça. Nickel. Et nickel, aussi, nickel. Franchement, au niveau de la garde, là, moi, ce que je conseille, par exemple, pour ceux qui veulent lever avec cette moto-là, vous avez juste un cran. Vous appuyez un cran sur l'embrayage et vous lâchez. Parce que vraiment, si vous appuyez fort, la moto, elle dérape automatiquement. Ça patine. Ouais. Et je crois que c'est vraiment sur toutes les MT-09, elles ont tellement de pêche, de puissance que la moto, elle dérape toute seule. Malgré que ce soit en 2 ou en 3, c'est pareil, c'est la même chose, la même histoire. De toute façon, on va le voir au fur et à mesure dans la vidéo. Et puis voilà. Ouais, patine, quand tu as tendance à garder trop l'embrayage enclenché, c'est ça. La roue arrière, elle exactement, fou, tu lui envoies une sauce directement, c'est ça. Et ça y est. C'est clair. Et voilà, hein. Donc là, on va passer aux petites séquences et à l'essai directement. Allez, à tout de suite, les gars. Quoi les gars, on se retrouve. Les gars, on a dû bouger là, les keufs ils ont cassé les couilles un petit peu. On a dû bouger. On a été pas trop loin et tout parce qu'ils voulaient pas qu'on reste ici. Donc on va mettre en pratique ce qu'on vous a expliqué et tout avec ce qu'il faut. Et qui m'a laissé un peu la GoPro là pour vous montrer un petit peu en caméra embarquée. Donc en gros déjà les gars, regardez. On s'arrête, point mort. Tac, traction control. Et là en gros il va se mettre en off, tu vois. Hop, quand il est allumé comme ça, c'est qu'il est en off, tu vois, il y a écrit ici off. Ensuite, tu as les modes, comme on avait dit ici avec le petit bouton mode. Donc là, on est déjà en mode B, il y a mode standard et mode A. Donc A, c'est vraiment brut. Standard, c'est entre les deux, médium, tu vois. Et B, c'est ce qui est de plus doux. Et malgré qu'elle soit en mode B, elle va quand même être bien nerveuse, tu vois. Donc, vingtaine, trentaine de kilomètres/heure, coup d'embrayage, je freine. Fait que ça, et ça les gars, faut que ça rentre vraiment comme il vous a expliqué Yas, comme je vous ai expliqué sur le tuto aussi, faut que ça rentre en mode réflexe, parce que le jour où vous allez monter trop haut et que vous n'avez pas à avoir ce réflexe là d'appuyer sur le frein, vous avez beau mettre les pieds par terre, freiner avec la main, ça servira à rien, la roue avant elle est en l'air, c'est que votre frein arrière qui peut vous sauver la mise entre guillemets, tu vois. Embrayage, accélération, frein, voilà, même brut comme ça, tu vois. Vaut mieux que ça soit brut au début, et après vous jaugez un petit peu, vous appuyez de moins en moins fort pour pas que ça nique les joints de spi ou quoi. Hop, voilà. Que ça. Voilà, que ça. Et en gros, après les gars, ce qu'il va falloir faire, toujours en deuxième, c'est mettre un coup de gaz en plus. Donc au lieu de freiner directement, vous essayez de mettre un petit coup de gaz en plus avant de mettre le coup de frein pour essayer de monter légèrement plus haut. Genre... Voilà, comme ça. Mais on freine directement, faut pas brûler les étapes, à essayer de monter directement sur le point d'équilibre ou quoi. Voilà, coup de frein. Voilà, coup de frein. Voilà. Voilà, en gros, le level que j'essaie de monter un peu, c'est celui-là, quoi. On se met bien en arrière aussi, les gars, vous serrez bien les genoux. Enfin, les cuisses contre le réservoir. Ok, et on lève. Voilà, on joue avec le frein. Voilà. Après là ça tourne, j'ai dû reposer. En gros, comparé au MT-07, elle va être plus brute, elle va être moins fluide. Mais avec l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir tenir pour des gens qui sont pas forcément le point d'équilibre. Vous allez pouvoir tenir vos wheelings plus longtemps, même si c'est pas le but recherché au début. Même en 3, hein. Regardez, là je suis en 3. Hop, troisième, elle se lève doucement, mais elle se lève. Voilà, on va laisser la bécane au maestro qui est juste là, il attend que moi. À ton tour, grand chef. Donc les gars, là j'essaie d'apprivoiser la bête, hein. C'est tout à fait normal. Là, comme j'ai dit, un petit léger coup de gaz de sirette et ensuite on accompagne toujours. Voilà, on essaye de l'apprivoiser un peu. Là je l'apprivoise, je ne l'ai pas encore essayé hein, la moto. Voilà, là, je hop. Là, on commence petit tout doux. On essaye un peu de tâter le frein. Voilà.
Voilà, là je reprends un petit peu du poil de la bête. Je commence à la recapter là. En fait c'est vraiment un temps d'adaptation seulement. Il suffit vraiment d'un temps d'adaptation. Tac, on va laisser un petit tour là-bas. Ce que ça donne. Que je freine, j'essaye d'un peu de tâter le roue libre. Bon, petit à petit. On va pas trop s'énerver. Je commence à la comprendre un petit peu la décale. En fait, ce que j'ai capté sur cette moto, vous savez, quand vous allez mettre le coup de sirette en deuxième, il va falloir la laisser monter un peu plus. Parce que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le shifter. Et en fait, le shifter up, il vous gêne. Dès que vous allez couper, elle va se couper la moto. Elle va faire un coup bizarre, elle va redescendre. Là, vous faites la même chose. Vous laissez monter la moto un peu plus haut et vous passez la vitesse. Mais pas non plus au point d'équilibre. Faites attention. Hein. C'est pas ce que j'essaie de vous montrer. Voilà, je l'ai mise bien haut. Voilà, tranquille. Donc je récapitule les gars. Deuxième. Donc alors, deuxième. On désactive le traction control d'abord. Je me mets en deuxième, tranquillou. Un doigt sur l'embrayage, max, ou deux. Deux vraiment. Bon, moi je préconise un doigt comme toujours. Pied sur le frein. On y va tout doux. Voilà. Là je suis en deuxième. J'y vais tout doux. Tout doux, tranquillou. Ça a rien d'être violent avec la moto. Ça va être violent avec vous. Voilà. On l'apprivoise au maximum. Je tenais juste à vous dire, ne faites pas ça n'importe où. Parce que là actuellement, il n'y a pas trop de lignes, il n'y a pas trop de zone industrielle. Donc j'essaie de venir dans un endroit où c'est un peu plus calme niveau circulation. Mais si vous avez des lignes, tout ça, des routes fermées, sans voiture, sans circulation, les gars, je vous conseille. Et équipez-vous. Équipez-vous, c'est important. D'accord. Je freine, voilà, roue libre. Je reprends un peu. Je freine. Voilà, donc en fait les gars, moi, quand je lève, je touche pratiquement pas au frein. Que quand j'en ai besoin là. Comme vous avez vu, hop, j'ai freiné. Ah. Que quand j'en ai besoin. J'ai pas besoin, voilà, j'ai pas besoin, hein. Je freine pas. Hein. Je freine pas. Je freine, je freine. Je freine, je freine, je freine, je freine. Je freine, hop, je freine. En tout cas, merci Teddy. Merci à lui pour cet essai et de cette magnifique moto. Surtout, on n'en voit pas beaucoup, c'est bien, ça fait grave plaisir. Oh putain. Oh là là, c'est un truc de malade. Voilà les gars, donc là c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et ça aurait été très détaillé au maximum. Bon, même si on aura pu oublier quelque chose, au moins on a parlé un peu de la base. Et réellement on vous a montré un peu, Teddy vous a fait quelques petites démos, des explications. Il vous a montré vraiment son point de vue et son ressenti sur cette moto là. Moi pareil, j'ai fait mon petit passage et que c'était juste après, voilà. Mon petit passage juste après. Et moi vous aurez pu voir un peu comment ça se passe. En tout cas, un grand merci déjà, surtout à mon ami Teddy. De rien, ma gueule. Allez sur la chaîne, I Love Teddy, c'est important. Il nous a ramené sa belle bête. Et en tout cas, voilà, un grand merci à toi. Et aussi, je voulais parler d'un petit truc. Voilà, c'est hors vidéo. C'est que récemment, on a créé un Instagram, ça s'appelle Vends ma moto. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu le concept. C'est pour toutes les personnes qui ne s'y connaissent pas en négociation. Il y a une aide, ou même vraiment à la place d'une recherche de moto ou de négociation. On s'en occupe à votre place. Pareil pour tout ce qui est dépôt-vente, achat-revente. Ensuite, pour tout ce qui est personnalisation. Donc en fait, on vous aide
à tout ce qui est à vous donner des idées. On vous donne des idées, on s'occupe de la personnalisation aussi. Donc comme vous pouvez voir sur les petites images là, on a des petites images sur 2 T-Max. Donc on a mon T-Max équipé en BCD avec un biton, couleur biton, aération bleue et du noir brillant. Donc pareil, un petit peu en BCD. Et on a celui-là de mon pote Laropois 93.1. Donc on l'a mis en couleur émeraude vert kaki. Donc ce qui ressort super bien. On a mis un petit peu des caches BCD aussi à l'avant, bulle sport. Et franchement, déjà, moi personnellement, ça c'est très très sobre. Surtout que la nuit, on y vire un peu au noir. Donc ça va, donc ça fait pas non plus super flashy. Et pour ceux vraiment qu'ils ont déjà les idées de couleurs dans leur tête ou qui ne savent pas réellement placer quelle couleur, qu'est-ce qui va avec, on peut vous aider à ça. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Surtout partager. N'hésitez pas à me faire part en commentaire si ça vous a plu, si ce genre d'épisode vous plaît, de tutos sur quel genre de moto, etc. N'hésitez pas à tout me donner. Et n'hésitez pas aussi, surtout, à vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et à celle de I Love Teddy. Allez les gars, bonne soirée à tous. Ciao.